toi, Smart Omega, on se retrouve pour critiquer le long métrage Family Party Massacre, un film d'Afrique du Sud réalisé par Danishka Stern-Azi. Et le film est aussi canadien et américain, je crois. Minimum canadien. Ouais, il est canadien aussi, d'après ce que j'avais lu. Non, américain d'après ce que j'avais lu, et la réalisatrice est canadienne. En fait, pour l'anecdote, je devais le voir ce film parce que vous savez, je vois beaucoup de nouveautés. Mais il y a un compte, Letterboxd, que je suis, qui a dit en gros qu'il lui a mis un 4 étoiles sur 5. Et quand j'ai dit sur Twitter que j'allais compter le voir cette semaine, dimanche ou lundi dernier, et il m'a mis que c'était l'un des meilleurs remakes de 2021 et 2022. Voilà, là, le film est une bouse. Je vous propose de commencer la critique parce que voilà, j'ai tourné pendant 5 minutes quasiment. Quasi 5 minutes, plus de 4 minutes 50. Et je peux vous dire que waouh. En fait, parce que j'ai dû arrêter à cause d'une phrase que j'ai dit. À propos d'une référence de cinéma. Et j'ai fait un grand blanc. J'aime pas faire des blancs parce que je suis très nulle en montage, donc j'arrive pas à couper en fait. Même si c'est hyper simple. Et puis je suis en flemmard à ce niveau-là. Jeu d'acteur, Anna Gonera, bah franchement elle tient vraiment bien le rôle, franchement c'est la meilleure actrice même si elle a des moments de surjeu, tout comme Alex McGregor et Frances Sholto Douglas qui ont des moments de surjeu, moyen surjeu, mi-bon jeu. Emilia Raine et Rezekiah Wessels qui sont prises par le surjeu. Emilia Raine qui je trouve a une petite ressemblance avec, vous savez, Anna Taylor-Joy, légèrement, hein, c'est très très léger. Et Frances Sholto Douglas avec une youtubeuse que vous devez connaître nommée Théa, je la suis pas trop, mais bref, ça on s'en fout. On est ici pour parler de Cinoche, enfin de cinéma. Et cinéma à la maison souvent. Anxiété, gore, dead scene, mystère, jumpscare, du bon vieux gore bien sympathique, voilà. Des dead scene bonnes, bien gore, même si voilà, faut pas s'attendre à des dead scene originales quoi. Par ailleurs, le seul bon point du film, c'est le seul bon point de l'horreur, je veux dire. C'est pas le seul bon point du film. Il y a très peu de bons points. Ouais, il y a les actrices, mais encore, il y a qu'une actrice qui se démarque vraiment, les autres, voilà quoi. Et ce qui est bien, c'est que Anna Gonera n'est pas une Lisa Kay girl. Voilà. Après, voilà, les jumpscares et comment dire, le mystère, soit ça fonctionne pas, soit c'est tout simplement pas là en fait. Musique, les musiques sont très mauvaises. 70% de mauvaise musique, 30% de bonne musique. Et encore, moi ça m'a fait rire quand les filles au bout d'un moment dans le film, elles disent ouais, j'adore cette musique. T'adores cette musique? Je ne critique pas les goûts musicaux, mais là, on est mal. Par exemple, d'ailleurs ça m'a fait penser qu'à propos de la note, je critique pas, hein, il a le droit d'aimer, mais c'est pas mon avis. Moi je respecte les avis des autres, mais franchement le film est nul, quoi, je ne vous le conseille pas, mais ça se trouve vous allez aimer, on peut en débattre sur mon Instagram, sur mon Twitter, dans les commentaires. Si je préfère le faire en privé, souvent en débattre, c'est beaucoup mieux. Mais on peut débattre dans les commentaires YouTube si vous le souhaitez. Ils seront activés quelques heures ou quelques jours après la sortie de la vidéo. Effets spéciaux, timbrax, gore, tout ce que j'aime. L'histoire au début, elle est divertissante. 20 minutes peut-être 15 minutes même, 15 minutes. 10-15 minutes. Mais après, bon, avec le pseudo-twist, je vais légèrement spoiler avec le pseudo-twist. En gros, je vais spoiler un peu, ouais. En gros, elle venait pour trouver le tueur, justement, parce que la mère de l'une d'entre elles, bref, tout ça. Elle venait pour tuer le tueur, quoi. Et puis celle, vous savez, Alix, je crois qu'il sort une histoire en mode il était là il y a des années. On ne sait pas s'il est mort. Non mais... Et puis, vous savez, la personne âgée là, qui fait croire qu'elle est gentille vers la fin, puis au final, elle est contre. Non mais on le sait ça, tu l'as deviné. Dès le début, moi je l'ai deviné. Dès le début du film, dès qu'on la voit là. Je dis, les 2 premières secondes où on l'a vue, je me suis dit, et je la sens pas. C'est tout simple. Les personnages sont cons, clichés, inattachants, en bref, des clichés de merde. Et puis voilà quoi. Scénario, on a le droit à des dialogues voulant se la jouer, mais qui ne sont que des clichés, des dialogues illogiques. Merdique, faut le dire. Encore pourrave. Voilà, il y a tous les mots, hein, vous pouvez utiliser plein de mots. Ma note sur 20 sera donc 10.35 sur 20. Pourquoi? À la base, ça doit être 9, entre 9 et 10 ma note. 9.75 j'aurais dit, mais entre 9 et 10, 10 maximum. Mais c'est le gore qui a fait gagner, voilà. C'est le gore et les effets spéciaux. Sinon, ouais, on sera parti peut-être carrément sur un bon 9. Hein. Vous l'aurez compris, Slumber Party Massacre, c'est vraiment un film pourri. Je ne vous le conseille pas. Mais vous pouvez aller regarder parce que moi, quand on me déconseille un film, souvent, je vais le voir s'il m'intéresse un minimum.
Donc vous l'aurez compris, Slumber Party Massacre, il faut pas le voir. Je sais, ça fait 2 fois que je dis si vous l'aurez compris, tout ça, tout ça. Et donc, ciao, c'était Mort Omega. Prenez soin de vous. Et la VOD prend soin de moi.